Salut les filles et les garçons, si vous regardez mon live, ça se peut les gars, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un live où je me maquille. C'est un live, je pourrais dire, qui est autant pour les hommes que pour les filles, que pour les femmes, parce que je voulais vous parler... Hey, je t'ai soufflé. Je voulais vous parler de soins de peau. Type de peau, problème de peau. Là, je regarde en arrière parce que j'ai pas mon anneau lumineux et je vois ma fenêtre, je vois tout dehors. Le magnifique paysage du verglas. Donc c'est ça, c'est un live, pas comme les autres, donc c'est un live jasette aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais vous faire un live sur la peau. Donc le voici, le voilà. C'est aujourd'hui que ça se passe. Et ben c'est ça. C'est ça. C'est une surprise, je n'avais pas annoncé mon live. Donc, si vous vous connectez à ma vidéo, je vous invite à venir me saluer parce que c'est toujours plaisant de savoir qui regarde ma vidéo et tout ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous aimez le contenu de ma vidéo, eh bien, faites-moi voyager sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment grandement. Si vous n'êtes pas là, en fait, si vous n'étiez pas là, je ne ferais même pas sûrement de live parce que c'est plate de se filmer puis de se regarder tout seul après, tu sais. Je le fais pour vous, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour vous. Ça m'apporte beaucoup tout ça. Ok, Milly, là, let's go, on se concentre. Bon, je suis donc bien essoufflée. Pourtant, j'ai pas couru le marathon. Mais écoute donc, je veux comme dire plein de choses. Je suis vraiment excitée aujourd'hui du live parce que on va parler de la peau. Tout d'abord, pour commencer, juste vous dire que je ne suis en aucun cas une professionnelle des soins de peau, ben de la peau en général. Je ne suis pas une esthéticienne, je ne suis pas une dermatologue, donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est avec les recherches que j'ai faites personnelles, parce que j'aime beaucoup ça, la peau, tout ça, l'anatomie, tout ça. Je suis quand même dans le domaine de la santé, là, je suis en physiothérapie. Donc je connais quand même mon anatomie, mais je ne connais aucunement les problèmes de peau et tout, parce que c'est assez complexe la peau. La peau, c'est le plus grand organe du corps humain en termes de superficie. C'est notre enveloppe corporelle, c'est ce que les gens voient de nous, sert à nous protéger. Donc c'est ça, je voulais vous en parler. Et plus spécifiquement, vous parler des problèmes de peau et des types de peau. Donc, si vous vous connectez, je vous invite à commenter. Et si vous écoutez en rediffusion, écrivez dans les commentaires #replay. Donc, on va commencer. La base. C'est vraiment important. Cette vidéo-là, en fait, c'est pour que vous sachiez à apprendre à en connaître davantage sur votre peau. Parce que c'est la base de connaître notre type de peau. Parce que si on ne connaît pas notre type de peau, comment on fait pour la traiter? Comment on fait pour lui donner les bons soins adéquats quand on ne connaît pas notre type de peau? Donc, je vais vous aider à travers cette vidéo-là à savoir c'est quoi finalement mon type de peau. On entend souvent parler type de peau grasse, mixte, normale, sèche. Il y a un peu de vrai, mais c'est plus complexe que ça. Et aussi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment superficiel. Là. Il n'y a aucune chose poussée. C'est vraiment... je rentre pas dans les détails. J'y vais avec ce que je connais et mes petites recherches. Allô Diane, comment vas-tu? Merci pour ton #coucou. Ok, commençons. Problème de peau. Pour commencer, il y a la peau déshydratée. On peut appeler la peau sèche. Peau sèche. Peau déshydratée, c'est une peau qui est sèche, terne, peut avoir tendance à avoir des tiraillements. Vous pouvez ressentir des tiraillements au niveau de votre peau. Tu sais, des fois, quand on a des plaques de peau sèche, c'est pas confortable. La cause, en fait, de la déshydratation, ça peut être le vieillissement. Parce que quand on vieillit, notre peau produit moins de sébum. Le sébum, c'est produit par les glandes sébacées. Donc, c'est la matière grasse, en fait, de notre peau, naturelle de notre peau, le corps gras de notre peau. Donc, plus on vieillit, moins notre peau va produire de sébum et moins notre peau va être apte à absorber l'eau, à garder l'eau, l'hydratation que nous avons besoin. D'où l'importance, quand on a la peau déshydratée, en fait, l'importance en tout temps, c'est de boire de l'eau. Parce que boire de l'eau, en fait, c'est pas juste bon pour toutes les fonctions vitales de notre corps, mais aussi pour notre peau. Quand on boit de l'eau,
on est bien hydraté et ça se transparaît au niveau de notre peau. Un corps sain dans un esprit sain, oui, mais si on est bien à l'intérieur, ça va se transparaître au niveau de notre peau. Et aussi, parenthèse, juste vous dire, quand on prend bien soin de notre peau, c'est vraiment le plus beau des canevas pour achever un beau maquillage. Si vous avez une peau bien hydratée, bien traitée, ça va être plus facile à ce moment-là de venir appliquer votre maquillage, de venir le travailler, de venir estomper, de venir faire fondre votre maquillage dans votre peau. Tout va mieux ressortir en fait si vous avez une peau qui est saine, qui est bien traitée. Ok, parenthèse terminée. Deuxième problème de peau, type de peau, ouais, plus un problème celui-là, perte d'élasticité et de fermeté. Surtout la cause en fait primordiale de la perte d'élasticité et de fermeté, c'est le vieillissement. Parce que lorsqu'on vieillit, on a diminution de fibres de collagène qui va être produit par notre peau et diminution d'élastine. Donc, ces deux essentiels-là, en fait, vont donner l'apparition des rides. Ça, on ne peut pas vraiment s'en sauver. C'est le processus normal du vieillissement. Mais oui, il y a des petites choses à faire, là, justement, pour vous pour prévenir les rides et tout ça. Mais on va en parler là, prochainement, dans une autre vidéo. Je vais vraiment là, démêler les types de peau et les problèmes de peau. Ok. La perte d'élasticité et de fermeté, là, je me suis fait des petites notes parce que je veux vraiment rien oublier. Ça va apparaître plus après 30 ans. Donc, comme je vous dis, c'est le processus de vieillissement et ça peut être une cause environnementale aussi et de mode de vie. Mode de vie, là, je vous parlais tantôt d'hydratation, c'est la base. Une bonne alimentation aussi va transparaître au niveau de votre peau. Une bonne hygiène de vie, faire de l'exercice, tout ça, là, la santé, c'est la base aussi pour avoir une belle peau. Ensuite, les rides et les ridules. Oh là 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 là. Rides et ridules. Commençons avec les ridules. On va commencer avec les rides d'expression. Les rides d'expression, ben ça, on en a dès qu'on est, en fait. On a des rides d'expression. Comme, par exemple, quand je fronce les sourcils, vous voyez, j'ai des rides d'expression. Quand je souris, j'ai des rides ici, j'ai des rides là, j'ai des rides ici aussi. Ce sont des rides qui sont plus superficielles. Allô, Jen, comment vas-tu? Ce sont des rides qui sont plus superficielles. Jen, qui est spécialiste, qui est esthéticienne certifiée, donc rectifie-moi si jamais tu vois que je dis des choses que c'est pas correct. Donc voilà, les rides d'expression, c'est plus superficiel, c'est moins profond au niveau de la peau, puis c'est pas permanent. Hein, les rides d'expression, vous voyez quand je souris, ben là, quand je reviens au neutre, on les voit plus mes rides. Par contre, les rides d'expression vont avoir tendance à devenir permanentes parce que ce sont des rides qui vont être répétitives. OK? Cause, manque de collagène et d'élastine, comme j'expliquais aussi. L'âge, ça on peut pas s'en cacher. Le soleil, le stress aussi peuvent causer des rides. Les rides, là j'ai parlé des rides d'expression, mais parlons des rides aussi. Les rides, c'est vraiment des rides qui sont des plis qui sont plus profonds et qui sont permanents. Et c'est causé par le manque de collagène et d'élastine. Et là, il ne faut pas mettre tout sur la faute de la famille, de la génétique. Parce que seulement 30% de nos rides sont génétiques. Donc, il y a 70% de nos rides que ça n'a rien à voir avec grand-mère, grand-papa, puis maman, papa, là. OK? Donc, c'est quand on a quand même 70% qui c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des crèmes anti-rides qui existent. L'importance aussi de bien s'hydrater, de bien hydrater notre peau va aider aussi au niveau des rides. Ensuite, un problème. Opacité et teint inégal. Quand on parle d'opacité, on parle de teint qui est terne. C'est pas un teint qui est éclairci, en fait. Ça peut être causé, oui, par la mauvaise circulation. Hein, une mauvaise circulation peut donner un aspect non lumineux parce que quand on a une mauvaise circulation, là, l'apport sanguin, les nutriments ne se rendent pas bien au niveau des récepteurs de notre peau. Mais aussi peut être causé par l'accumulation de cellules mortes.
Quand je parle de cellules mortes, je parle de petites peaux sèches, parce que la peau, quand elle est morte, elle est sèche. Donc, si on a une barrière de cellules mortes sèches, notre teint ne va pas être lumineux. Donc là, c'est important, les personnes qui ont la peau qui est opaque, de venir éterne, de venir utiliser des exfoliants et des produits qui sont éclaircissants. Un teint de fumeur, oui. Une des causes aussi, Diane, merci, d'un teint qui est opaque et terne, il y a la pollution, il y a le tabagisme aussi. Donc, c'est pas bon en dedans. Pour nous, le tabac, imaginez à l'extérieur, ça transparaît à l'extérieur. Donc, tout ce que vous ingérez, ben, ça se transparaît à l'extérieur. Le vieillissement aussi peut provoquer la peau terne et opaque et la fatigue. Quand on est fatigué, on a moins un teint en santé. Hein? Souvent, on se fait dire eh, mon Dieu, t'as pas l'air en santé, mais c'est parce que je suis fatiguée. Ça transparaît. Coucou tout le monde, dites-moi coucou quand vous vous connectez et n'hésitez pas à partager si vous aimez le contenu. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant tout ça. Ensuite, problème de pigmentation. Lorsqu'on parle de problème de pigmentation, pensez aux taches. Tu sais, les taches brunes. Tu sais, souvent, on voit des gens qui ont des taches brunes sur les mains, sur le visage. Oui, ça peut être une cause. Le vieillissement peut être une cause. Le soleil est une grande cause aussi de Merci, Jen, t'es super gentille. Tu restes à l'écoute et tu fais bien. Salut, Karine, ça va bien, les filles? Donc, les taches brunes. Une des causes aussi, oui, c'est le soleil. En fait, c'est quoi exactement? Pourquoi qu'on a des taches brunes qui apparaissent sur notre peau? En fait, c'est la mélanine. La mélanine est produite par la peau. C'est comme un mécanisme de défense de la peau, si je pourrais dire ça comme ça. Puis la mélanine, dans le fond, va être, c'est ça, produite par la peau en raison pour protéger votre peau. Donc, exemple, pour vraiment avoir un exemple concret. Vous passez la journée au soleil, vous avez oublié de mettre de la crème, soit dit en passant, crémez votre peau. Parce que le soleil, là, c'est un tueur silencieux. Sincèrement, là, je niaise pas. Il y a tellement de cas de cancer de peau, c'est affreux. On pense pas à quel point que le soleil est dommageable, mais c'est vraiment important de se crémer et de protéger notre peau. Donc, vous avez pogné un gros coup de soleil, là, votre coup de soleil est parti, puis vous voyez l'apparition, des fois, ça fait ça, de taches brunes. Donc, ça, c'est la mélanine. C'est comme si la peau envoyait des petits soldats, en fait, pour aller vite, 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 il faut protéger la peau. Donc, c'est la mode de mélanine va créer, à certains endroits, va créer des taches brunes parce qu'il y a une forte concentration de mélanine au niveau de la peau. La médication aussi. La médication peut créer des taches brunes, malheureusement, la mauvaise pigmentation au niveau de la peau. Des maladies, il y a certaines maladies qui vont créer des taches brunes et les hormones. Les hormones, c'est fort, hein? Ça joue sur beaucoup, les hormones. Ensuite, un autre problème de peau ou un type de peau, c'est la peau grasse. Moi, je me classe dans cette catégorie-là. Il y a des personnes qui ont la peau grasse partout. OK? Moi, je m'appelle une face de chips. Ça reluit, là. Tu sais, c'est... donc, moi, principalement, ma peau grasse se situe vraiment au niveau de mon front, mes joues et mon menton. Par contre, il y a des personnes qui vont vraiment avoir la peau grasse partout, partout, partout et excessivement grasse. Donc, c'est quoi? Pourquoi qu'on a la peau grasse? En fait, on a la peau grasse parce que c'est une surproduction de sébum. Le sébum, c'est, je l'ai-tu dit tantôt? C'est une glande sébacée. Oui, je l'ai dit. C'est une glande sébacée. Donc, la glande, là, en produit, là, à la tonne, OK? Et pas parce qu'on a la peau grasse, pas parce qu'on a du sébum, qu'il faut se dire, ben moi, je produis tellement de sébum, j'ai même pas besoin de crème hydratante. C'est faux. Votre peau peut être grasse, mais peut être complètement déshydratée, OK? Ce n'est pas un... Oui, ça vient hydrater le sébum. Ça vient aider, en fait, au niveau des rides, des fibres de collagène, tout ça. Mais ce n'est pas un hydratant pour votre peau. C'est important, même si vous avez la peau grasse, de venir hydrater votre peau. Parce que moi, j'ai la peau grasse, je peux dire ça comme ça, puis j'ai souvent la peau sèche. Donc, elle a besoin d'être hydratée, ma peau, pareil. Peau grasse, OK.
Quand on a la peau grasse, on a souvent une texture irrégulière au niveau de notre peau, hein, parce que c'est gras ici, fait que la peau, c'est une autre texture que ici, moi c'est normal, elle n'est pas grasse ici. Fait que la texture est pas pareille là, partout. Puis, lorsqu'on a la peau grasse, on a les pores dilatés. Donc, je peux peut-être vous zoomer là. Voyez-vous, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, on voit une très belle ride ici. Parce que d'ailleurs, les rides, là, moi, j'approche la trentaine, OK? Mais on devrait traiter nos rides et nos rides à partir de 20 ans. Parce que le processus de vieillissement commence à 20 ans. Mais là, j'ai pas commencé encore, puis il faut vraiment que je m'y mette. Mais regardez, c'est vraiment une ride d'expression. Là, on voit très bien. Une ride d'expression, mais qui est rendue permanente. Donc, c'est rendu une ride. Hein, je vous montre tous mes complexes. Je suis vraiment proche. Là. On est très intime présentement. Là. Donc, voilà. Je voulais vous montrer les pores dilatés. Moi, j'ai surtout les pores dilatés vraiment là, partout où est-ce que j'ai la zone de peau grasse. Mes pores sont dilatés. Ça peut être la cause de la peau grasse, peut être cause génétique, peut être les hormones aussi. Le stress, la pollution, la fatigue. Hein, c'est toutes ces caractéristiques-là, là, j'en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo. C'est des caractéristiques là, qui aident pas notre peau. En fait, pollution, fatigue, vieillissement, mauvaise hygiène de vie en général, là, ça n'aide pas notre peau. Le stress, fumer non plus, ça n'aide pas. Ensuite, un autre problème de peau, les pores dilatés. On va m'arranger ma petite toque à m'énerve. Pores dilatés. Un autre problème de peau. Moi, ça fait partie de mon problème de peau aussi, comme je vous expliquais, parce que normalement, les pores dilatés, on les retrouve souvent chez les personnes qui ont la peau grasse. Lorsqu'on parle de pores dilatés, quand ils sont trop dilatés, en fait, pores dilatés, si on est capable de voir nos pores à l'œil nu, c'est qu'on a les pores dilatés. Donc moi, là, visiblement, là, mes pores sont dilatés parce que je les vois à l'œil nu, sans aucun doute. Ils peuvent pas bien se cacher, mes pores, on les voit. À quoi ça sert les pores? C'est super important les pores parce que notre peau respire, hein, c'est un organe, donc ça respire, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin de nutriments. Grâce à nos pores, on sue, hein, donc ça élimine les toxines, la sueur. Et aussi, nos pores servent à absorber les nutriments. Donc, c'est essentiel les pores. Mais étant donné qu'on a les pores plus ouverts, les personnes qui ont des pores dilatés, ben oui, on absorbe beaucoup, mais on absorbe beaucoup aussi des choses néfastes. Donc, la pollution dans l'air, les petits radicaux libres dans l'air, les petites poussières viennent s'accumuler au niveau des pores. Et si c'est pas bien nettoyé, si c'est pas bien pris en charge, on va venir boucher nos pores, ça va créer des points noirs, ça va créer des boutons, ça peut même créer des gros problèmes de peau. Donc, important. Important de venir utiliser, je ne l'ai pas dit tantôt, mais pour la peau grasse, des produits séborégulateurs, donc ils vont contrôler la production de sébum. Et pour les pores dilatés, ben oui, de venir utiliser aussi des produits séborégulateurs, mais aussi des produits pour les pores, là, pour diminuer la superficie des pores, je pourrais dire ça comme ça. Et ensuite, dernier problème et non le moindre, la peau sensible. Ça, c'est pas drôle d'avoir la peau sensible. Quand on parle de peau sensible, c'est une peau qui se caractérise en étant rouge. Elle peut vous démanger, ça va être très inconfortable, peut avoir sensation de tiraillement, même sensation de brûlure. La texture va être rugueuse aussi au niveau de votre peau, si vous avez la peau sensible. Et parfois, la peau peut peler. Donc, c'est quand même pas le fun, là, avoir la peau sensible. C'est sûr que moi, si je vous conseille d'aller consulter un dermatologue, si vraiment là, votre peau, vous en pouvez plus, ça vous fait mal, ça vous rend inconfortable, allez consulter un dermatologue. C'est vraiment le spécialiste là, en soins de peau, en peau. C'est un spécialiste, là. Un professionnel de la peau. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? La peau. Moi, je me souviens, quand j'avais 13 ans, 13-14 ans, on est à l'adolescence, ben, la pré-ado, on a les hormones dans le tapis. Donc, moi, j'avais des petits problèmes de peau.
j'avais pas de la grosse acné, là. J'avais pas des gros boutons purulents, rouges, enflés. Mais j'avais quand même des problèmes de peau. Donc, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, moi, je traite ma peau assidûment. Parce que si je la traite pas assidûment, quand je parle de assidûment, c'est que je la nettoie le matin, je mets mon tonique, je mets mon sérum et je mets ma crème de jour. Et le soir, je la démaquille et je vais venir appliquer mon tonique, mon sérum et ma crème de nuit. Ça, c'est dans mon idéal. Là. Des fois, je saute des choses, mais je la nettoie toujours le matin et je la démaquille toujours le soir. Je la nettoie et j'applique ma crème. Ça, c'est sûr, parce que sinon, ma peau, automatiquement, va en souffrir. Et tout ça pour dire que quand j'avais 13 ans et que j'avais des petits problèmes de peau, j'avais tellement pas confiance en moi. C'est sûr que oui, vous allez me dire, ben oui, mais à 13 ans, on n'a pas confiance. Ben, j'étais tellement pas bien dans mon enveloppe, parce que c'est ce que les gens voient, hein, la peau en premier, c'est ce que vous pas dégagez, mais c'est vraiment, si vous avez une belle peau, ben normalement, c'est que vous êtes en santé et vous êtes bien. Mais là, j'étais pas bien, ça diminuait ma confiance en moi, j'étais pas bien, j'étais complexée par ça aussi. Donc, c'est vraiment important, votre peau, c'est votre plus beau canevas, en fait. Parce que vous avez une belle peau, tout va mieux aller, je vous le dis. Votre maquillage va tellement être plus beau, va tellement être plus lisse, vos pores vont être diminués, ça va être plus éclaircissant, votre teint va être plus lumineux et tout ça. Vous allez avoir l'air en santé parce que vous allez l'être, finalement. J'ai-tu d'autres choses à vous dire? Non. Je pense que j'ai fait le tour des soins, des types de peau, des problèmes de peau. Ce qui m'amène à vous parler de quelque chose de malade mental. Je capote. Si vous ne le saviez pas, Younique, oui, à la base, pas à la base, mais c'est une entreprise de maquillage. Mais quand on parle de maquillage, on va parler de soins de peau aussi. Et Younique ont une gamme de soins de peau qui est complète. On parle de hydratants, de démaquillants, de crème de jour, crème de nuit, sérum, tonifiant, toute la patente, là. Younique ont une gamme de produits pour la peau complète. Elle va changer le 1er février. Elle va s'appeler Youology. OK? Si je décortique le mot You, ça veut dire toi. Ology, ça veut dire science. Donc, la science de toi-même. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec la nouvelle gamme de produits, je capote, c'est que vous allez avoir des produits personnalisés pour votre type de peau, pour vos besoins en soins de peau. Laissez-moi vous clarifier la situation. C'est vraiment innovateur. Là. Moi, je ne connais pas d'entreprise qui font une gamme de produits aussi personnalisés et aussi uniques. Ce que ça va être, en fait, c'est que vous allez choisir. Par exemple, qu'on prend la crème de jour en exemple. Ben moi, là, j'ai la peau grasse, j'ai les pores dilatées, puis je commence à avoir des rides. OK? Bon. Fait que moi, là, c'est vraiment ça que j'aimerais traiter. Ma peau, j'aimerais ça avoir une crème hydratante, là, une crème de jour, je veux dire, avec ces 3 options-là, là, parce que c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que ma peau a besoin. On se le cachera pas, c'est ça que j'ai besoin. Donc, vous allez pouvoir avoir votre crème de jour, comme moi, je vais pouvoir avoir ma crème de jour, avec ces 3 caractéristiques-là. Donc, vous allez choisir ce que vous allez mettre dedans. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais ça va être, en fond, vous allez mettre les boosters qu'on appelle là, dans la base de votre crème. Vous allez les mélanger et ça va être une crème qui va être adaptée. C'est une gamme de produits qui vous offre 40 000 possibilités de différents soins. Donc, je m'excuse, 40 000 possibilités, là, c'est impossible que vous ne trouviez pas votre soin de peau idéal pour vous. 40 000 possibilités, c'est énorme. Parce que c'est vrai que, tu sais, moi, là, j'ai pas la même peau que vous. On a vraiment une peau unique, comme nous. On a une personnalité unique, donc notre peau est unique. Donc, moi, exemple qu'on va à la pharmacie ou on va dans des instituts, peu importe, ben,
on va prendre le même soin de peau, mais on a toutes des peaux différentes. On a tous des peaux différentes. Donc, ce qui est le fun avec Youology, la nouvelle gamme, c'est que vous allez pouvoir choisir ce que vous mettez dedans selon vos besoins pour votre peau. Je trouve ça débile mental. Je trouve tellement ça innovateur. J'adore le concept. C'est tellement bien pensé, c'est tellement bien réfléchi. Et je vais vous en parler dans une autre vidéo, là, plus en profondeur. Mais on a une formation pour devenir Youologist que j'ai faite en fait. C'est avec cette formation-là que je vous expliquais un peu ma vidéo aujourd'hui. Mais pour vraiment bien conseiller et savoir de quoi on parle en fait, là. Et donc, quand que vous allez me dire « Hey Mélissa, j'ai besoin d'une crème de jour », parfait. Il va y avoir un petit questionnaire que vous allez devoir remplir. Donc, ça va nous dire là, vers quel produit, quel booster qu'on doit mettre dans vos crèmes. Et voilà, moi je suis certifiée Youologist parce que j'ai fait la formation et j'ai mon petit diplôme. Donc, je suis certifiée pour ça. Comme je vous dis, je ne suis pas une professionnelle de la santé, professionnelle de la peau, mais j'ai quand même une base et je vais vraiment pouvoir vous conseiller. Et si jamais j'ai des doutes, votre peau, je suis vraiment pas sûre, ben, je vais vous référer. Je vais vous référer à une bonne esthéticienne qui est spécialiste, que j'adore, qui m'a réglé mes problèmes de peau. Donc, moi, j'ai aucun problème à vous... si je suis vraiment pas certaine, je vais vous conseiller à une spécialiste ou de consulter un dermatologue. Ça, c'est sûr que... Si ce n'est pas dans ma zone de compétence, je vais vous référer ailleurs. Donc, voilà. Il fallait vraiment que je vous en parle parce que c'est sorti pour nous, les représentants de cette gamme-là. On a un booster kit qu'on appelle. On a 20% dessus quand on est représentante et on a jusqu'au 15 février pour l'acheter. Mais là, c'est parce que j'ai encore plein de soins là, de peau qu'il faut que je termine avant de les acheter. Mais ça me travaille parce que j'ai vraiment le goût de les acheter là pour vraiment les utiliser puis vous les montrer. Mais c'est ça. Donc, je voulais vraiment vous parler de cette bonne nouvelle-là, de ces soins, de cette nouvelle gamme innovatrice, unique, personnalisable de soins de peau. Parce que c'est du jamais vu pour moi. Puis, c'est sûr que je vais aimer parce que les anciens soins de peau de Younique étaient vraiment super bons. C'est vraiment avec des produits naturels. Il commence à faire noir, hein? Je suis avec la lumière du jour, puis on dirait que depuis le début, c'est conçu avec, je vous dirais, 90% des ingrédients sont en base d'ingrédients, des produits sont en base d'ingrédients naturels. J'ai tout fait mes recherches parce que moi j'aime ça. J'en mange quasiment. Hier, là, je me suis couchée super tard parce que je faisais des recherches justement sur c'est quoi ça déjà, tel ingrédient, tel ingrédient. Fait que je vais vraiment pouvoir vous éclaircir sur l'ingrédient qu'il y a dans tel produit, ça sert à quoi et tout ça. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ça n'est que partie remise pour vous parler des soins de peau et de la peau. Mais au moins aujourd'hui, on a démystifié les catégories de problèmes de peau et de type de peau. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ça. C'était une capsule informative aujourd'hui. Ce n'était pas un maquillage. Mais je me devais de vous parler de ça, de vous propager la bonne nouvelle. Donc, oui, je voulais vous dire que je ne ferai pas de live en fin de semaine parce que j'ai une formation, un événement unique qui est à Bécancour avec plusieurs filles de l'équipe. Ça va être vraiment fun. Je pars samedi matin et je reviens dimanche après-midi. Je vais vous mettre des petits stories et tout ça là pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et tout. Mais ça va vraiment être un beau week-end de formation. On va avoir du plaisir, on va manger, on va avoir un beau souper. C'est vraiment une belle place. Je vais rencontrer les filles que je connais beaucoup de filles à travers Younique, mais on s'est jamais rencontrés parce qu'on se parle puis on se connaît à travers les conversations, tout ça. Mais je les ai jamais rencontrées, donc là, ça va vraiment me permettre de voir les filles, de les rencontrer, de se parler de maquillage, de triper ensemble sur notre passion. Ça va vraiment être le fun. Donc, pas de live en fin de semaine, mais je sais pas si j'en fais un demain. Je vais voir. Mais au moins, je vous laisse pas dans le néant. Je vous ai fait un petit live de peau.
Merci beaucoup, Diane. T'es super gentille. Merci, merci. Puis, merci tout le monde d'écouter mes vidéos. C'est grâce à vous que je fais mes vidéos. J'adore ça. Puis, voilà. Trouvez-vous belle parce que vous l'êtes toutes. Prenez soin de vous et prenez soin de votre peau. Bonne journée, bonne soirée en fait. Bye!